Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce 4e numéro de votre journal télévisé de l'ISRA, dédié au temps fort de l'actualité de l'Institut. C'est parti pour le sommaire. Tournée nationale du directeur général de l'ISRA, le Dr Momar Talla Seck, a fait le tour des centres, unités et laboratoires de l'Institut pour rencontrer le personnel et décliner les nouvelles orientations de l'établissement. Visite de l'ambassadeur de France à l'ISRA, son Excellence M. Philippe Lalliot manifeste son engagement à donner une nouvelle impulsion à la longue et multiforme coopération entre la France et le Sénégal. Foire de Kumbakara dans la région de Kolda, l'ISRA expose son savoir-faire dans le domaine de l'agroécologie durable. Plaidoyer pour le consommer local, le CRA, spécialisé dans les céréales sèches et cultures associées, indique la voie à suivre. Plus de détails dans ce journal. Et enfin, comme toutes les éditions, notre invité du jour est le Dr Bassirou Diallo, chercheur au LNRPV et responsable de l'unité de recherche en culture in vitro URSI. Voilà le sommaire, tout de suite pour le développement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal par la tournée nationale du directeur général de l'ISRA, effectuée du 19 avril au 30 mai 2021 dans les centres, unités et laboratoires de l'Institut. Une occasion pour le Dr Momar Talla Seck d'établir le contact avec son personnel, de s'enquérir des activités qui y sont menées, mais surtout de décliner les nouvelles orientations de la direction générale. En attendant d'y revenir dans une édition spéciale, nous vous proposons un extrait de sa première étape consacrée à la visite du centre de recherche agricole de Djibélor, c'est à Ziguinchor. Notre séjour ici à Djibélor s'inscrit dans le cadre d'une visite de prise de contact et aussi d'échanger avec le personnel du CRA sur les nouvelles réorientations de l'Institut sénégalais de recherche agricole en vue d'accompagner l'État dans ses objectifs afin d'atteindre cette sécurité alimentaire. L'ISRA est situé presque au niveau de tout le territoire national. Et sur ce point, il s'agira, en fonction de notre organigramme, par rapport au chantier, de mettre en place une direction scientifique qui est forte et transversale. Et quand on dit transversale, c'est pour pouvoir intervenir sur les différents domaines. L'autre élément, c'est par rapport à une préoccupation sur le plan administratif. C'est-à-dire de mettre en place une administration qui est forte et transversale et mieux décentralisée. L'autre élément, c'est de rendre tout ce qui est laboratoire, unité et centre au niveau de l'Institut d'être autonome. Les rendre également forts pour pouvoir accompagner la direction générale dans sa mission. Et pour ce faire, l'unité de valorisation qu'on appelle UNIVAL au niveau de notre structure a un rôle important à jouer dans le cadre de cette valorisation des résultats de recherche et encore mieux de pouvoir procéder à cette vulgarisation. Parlons maintenant de coopération scientifique avec la visite de l'ambassadeur de France à l'ISRA. Son Excellence M. Philippe Lalliot était l'hôte de l'établissement au mois de mars dernier. Après avoir magnifié les excellentes relations qu'entretiennent le Sénégal et la France, son Excellence s'est engagé à donner une nouvelle impulsion à la longue et multiforme coopération entre les deux pays. C'est un compte rendu signé Lamine Djedjou. L'ambassadeur de France au Sénégal, son Excellence Philippe Lalliot, a effectué le vendredi 19 mars dernier une visite à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Accompagné par une forte délégation, son Excellence a été reçu d'abord au LNRF par le président du conseil d'administration, M. Ngagne Sène, par le directeur général, Dr Momar Talla Seck, ainsi que d'autres responsables de l'Institut. La délégation s'est ensuite rendue au campus de Bel Air, qui abrite les laboratoires mixtes internationaux regroupant des équipes de recherche franco-sénégalaises. Au terme de cette matinée riche en échanges, Dr Momar Talla Seck et son Excellence Philippe Lalliot ont tour à tour salué la qualité de la coopération entre la France et l'ISRA dans le domaine de la recherche. Nous sommes rassurés et heureux de ce que nous avons vu aujourd'hui, qui témoigne de cette collaboration étroite et franche entre nos différentes institutions. Et nous pensons qu'à travers ces résultats, si nous regardons bien le chemin de l'impact, in fine, les objectifs sont atteints par rapport à la population cible. Et ce faisant, il ne faudrait pas également qu'on puisse occulter
qu'il faut aussi des améliorations. Et c'est dans ce sens, par rapport à ces améliorations, et je suis persuadé que son Excellence en fera le plaidoyer au niveau des autorités françaises. Et en ce qui me concerne, j'en ferai de même au niveau des autorités sénégalaises. J'ai été impressionné moi, par non seulement la qualité des recherches qui sont menées ici, mais ça je dirais que ce n'est pas véritablement une surprise quand on connaît la réputation de l'ISRA. J'ai été très impressionné par la passion de tous ceux que j'ai rencontrés ici. Ils font manifestement bien plus qu'un métier, ça répond à une vocation. Tous les chercheurs dans les différents domaines d'excellence que j'ai pu rencontrer ce matin. J'étais très heureux de rencontrer la relève, ce que j'appellerais la relève, c'est-à-dire la jeune génération de chercheurs qui sont en cours de thèse et qui vont venir après nous pour continuer cette tradition d'excellence académique de l'ISRA. Et c'est important pour la suite qu'on puisse maintenir ce genre de dynamique entre nous, d'égal à égal. Le diplomate français s'est dit par ailleurs impressionné et satisfait du travail mené par les laboratoires mixtes. Mieux, il a promis d'aller prochainement vers les autres centres de l'ISRA pour mieux s'imprégner des activités de l'Institut. J'ai aussi été impressionné par la profondeur de la coopération qui existe entre l'ISRA et la France. Je suis encadré par deux grands instituts de recherche que sont l'IRD et le CIRA. C'est une coopération qui remonte loin et qui témoigne, je crois, de la confiance que les partenaires se font depuis longtemps. Je crois qu'il faut continuer dans cette voie. Si vous m'invitez encore, je reviendrai volontiers, non seulement ici pour approfondir tel ou tel domaine particulier, mais aussi pour visiter, parce que c'est aussi ce qui fait la caractéristique, la marque de fabrique et la grande force de l'ISRA, ces implantations dans tous les territoires du Sénégal à l'intérieur du pays. La visite s'est clôturée par une symbolique remise de cadeaux aux hôtes de l'ISRA. Rendons-nous à présent au CERAS de Thiès où la direction du centre a décrété tous les jeudis du mois journée consommée locale. Pour les promoteurs de cette idée, il s'agit en fait d'un plaidoyer pour inciter les chercheurs à vulgariser les résultats de leurs recherches. Une démarche plutôt appréciée par le personnel. C'est un reportage de Astofaï Gueye. Faire du consommé local une réalité au Sénégal, c'est tout le vœu de l'Institut sénégalais de recherche agricole. En effet, l'établissement, à travers le Centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse, spécialisé dans les céréales sèches, expérimente depuis plusieurs mois des journées de dégustation de produits locaux. L'objectif pour les chercheurs est d'abord de s'approprier des résultats de leurs propres recherches afin d'améliorer la qualité nutritionnelle pour ensuite offrir de meilleurs produits aux consommateurs. Au CERAS, nous avons commencé par un challenge, un défi entre nous chercheurs, pour que chacun essaie de démontrer les résultats de la recherche. Est-ce que les résultats de la recherche sont adoptés et produits et transformés et consommés? Donc sur la base de ce challenge entre nous, nous avons rapidement bifurqué vers le consommé local. Ici au niveau du CERAS, chaque jeudi, nous consommons les résultats issus de notre recherche. Si nous faisions des résultats sur le mil, l'arachide, le niébé, le sésame, le fonio, nous faisons des produits transformés à base de ces céréales-là que nous consommons ici au niveau de notre cafétéria tous les jeudis et que nous offrons également dans les pauses café avec nos partenaires. Nous voulons que les gens connaissent ce que la recherche fait, les résultats que nous avons et qu'ils puissent les approprier et qu'ils soient conscients qu'il y a beaucoup de produits qu'ils peuvent développer qui sont à base locale, issus de la recherche sénégalaise, qui peuvent bénéficier aussi bien sur le plan de génération de revenus, mais également sur le consommé local qui est bénéfique pour la santé animale et humaine, parce que ce sont des éléments riches et des céréales riches en éléments minéraux. Pour réussir leur pari, les initiateurs de ces journées ont principalement misé sur la collaboration entre secteurs de la recherche et secteurs privés, notamment avec les femmes transformatrices des produits locaux. Grâce à ces femmes transformatrices, la population peut pouvoir mieux valoriser les produits que nous produisons. Et également, ça permettra également de limiter les importations de produits tels que le blé, tels que le riz que nous importons.
Donc, il y a une collaboration qui existe depuis plusieurs années avec ces femmes productrices et transformatrices de ces produits locaux. Et il y a des échanges qui se font entre chercheurs et ces femmes-là afin de recueillir leur avis par rapport à leurs préférences, par rapport aux contraintes qu'elles rencontrent. Et à partir de ce moment-là, la recherche adresse ces questions pour trouver une solution. Nous avons beaucoup appris de cette collaboration parce que nous avions l'habitude d'acheter n'importe quelle semence de mil pour nos activités. L'accompagnement par le SERAS nous a permis de distinguer les différents types de céréales ainsi que leur rapport nutritionnel. Pour le mil, par exemple, nous avons des variétés destinées à faire de la farine fortifiée pour l'alimentation des nourrissons, du couscous et du diakri. On sait aussi qu'il y a certaines variétés de mil, de niébé ou de bissap qui sont consommées mais qui n'ont aucune valeur nutritive. Auparavant, une seule variété de mil était utilisée pour tous nos produits transformés. Aujourd'hui, grâce au SERAS, nous sommes capables d'identifier la céréale la mieux adaptée à chaque produit que nous transformons. Ce pari, aux allures de challenge, a fini donc de prospérer au point de s'offrir une place de choix dans les menus proposés aux chercheurs, étudiants et autres visiteurs qui fréquentent le restaurant du centre. C'était un challenge entre nous, ça a été très agréable de pouvoir démontrer chacun les résultats de la recherche et l'aboutissement au niveau des consommateurs. Mais par la suite, on s'est pris un peu au jeu et ce sont nos partenaires eux-mêmes qui voulaient absolument découvrir les nouveaux produits, les nouveaux plats à base de céréales locales. Et donc, certains font exprès de venir tous les jeudis pour essayer de trouver, consommer, tester ces nouveaux plats-là. Et donc, nous avons un retour positif de la part de nos partenaires, de ceux qui goûtent ces plats-là, parce qu'ils ne savaient pas nécessairement tous les produits qu'on pouvait faire à base de céréales locales. Et donc, ils découvrent, ils apprécient et ils demandent encore un peu plus de diversité. Et donc, c'est très positif. Et nous comptons continuer dans cette lancée-là. Donc, les gens qui sont ici au SERAS, vraiment, ils sont contents de la préparation. Donc, même au plat de dégustation qu'on y fait tous les jeudis aussi, ils sont satisfaits. Donc, il y en a même qui demandent à partir avec au soir quand ils sont chez eux, les célibataires. Et même il y a les femmes aussi qui demandent à être formées grâce à l'appui du directeur et de la dame, Madame Sidibé, qui m'a appris à faire ça. Les chercheurs, étudiants et professionnels rencontrés ont tous salué cette initiative du SERAS. Il propose par ailleurs son ouverture à d'autres spéculations locales moins connues par le consommateur sénégalais. Cap sur Kolda pour se rendre à Kumbakara, localité située à 87 km de la capitale régionale, où l'ISRA a pris part à la foire sur les semences et la tribune d'échange sur l'agroécologie du projet AICID, une occasion donnée aux chercheurs du CRZ de Kolda de démontrer tout leur savoir-faire dans le domaine de l'agroécologie. Retour sur le moment fort de ce rendez-vous avec notre reporter Amadou Madagasek. L'ISRA a tenu son rang à la foire sur les semences et la tribune d'échange sur l'agroécologie du projet AICID, qui s'est tenue du 7 au 8 avril 2021. Durant ces 48 heures, Dr Mayekor Diouf et Dr Mamoudou Senouli ont fait étalage de leur savoir-faire en agroécologie. On est là dans le cadre de la foire qu'on organise pour l'échange entre les producteurs et aussi les organisations de paysannes. Donc l'objectif de ce projet-là, qu'on appelle le projet Gandal, qui a été financé par la coopération espagnole en collaboration avec Pascalida et l'ONG, le consortium coordonné par l'ONG, l'ISRA et le Forum civil, a comme objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire des populations dans un contexte de changement climatique. Et dans ce cadre-là, on a développé plusieurs activités, à savoir le renforcement de capacité des groupements, environ 120 élèves paysans qu'on a renforcés dans le cadre de la production de semences céréalières avec nos collègues de l'unité de production de semences, et la production de pépinières. On a aussi fait des activités portant sur la fertilisation des sols, donc les techniques de compostage, la lutte biologique en utilisant les biopesticides. C'est une journée qui permet aujourd'hui l'échange et de partager tout ce qui est question de pratiques agroécologiques qui ont été effectuées non seulement à travers le projet,
également porté par les paysans, les groupements de femmes, mais également tout ce qui est AIC et autres acteurs de développement de la zone. Mais nous avons également invité tous les acteurs qui travaillent sur les questions agroécologiques au niveau de la commune. Il y a même des acteurs qui sont venus au niveau de Dakar et dans d'autres régions pour venir partager avec nous leurs expériences sur l'agroécologie. Le maire de la commune, M. Amadou Baldé, n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de ce rendez-vous. Nous, en tant que collectivité territoriale, je crois qu'on peut dire que c'est un projet qui est vraiment satisfaisant au niveau des populations de la commune et vraiment qui nous a aussi donné une expérience au niveau de cette commune, une expérience qu'on peut partager avec nos collègues et nos voisins qui sont là dans l'arrondissement de Mampati. Donc je crois que là, on peut dire que c'est une grande satisfaction qu'on a au niveau de la commune de Kumbakara. Notre rubrique découverte poursuit toujours son aventure avec le Centre pour le développement de l'horticulture, CDH. Pour rappel, son objectif principal est de contribuer à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des cultures horticoles. Nous vous proposons dans ce journal une large fenêtre sur les missions, activités et organisations scientifiques de cet centre de la recherche horticole. Regardez. Créé en 1972, ce centre a joué et joue encore un rôle de premier plan dans le développement de l'horticulture en général et du maraîchage en particulier. Sa mission, contribuer au développement des activités de recherche dans un contexte de changement climatique. Monsieur Yougagnan, ingénieur horticole de formation, nous parle des objectifs et de l'organisation scientifique du centre. Des objectifs que l'État du Sénégal a assignés au CDH, c'est de contribuer à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des produits horticoles. Et pour cela, il y a beaucoup d'activités qui sont menées. Et aussi, nous avons des laboratoires appropriés pour accompagner ces activités-là. Pour cela, le CDH dispose d'un programme axé sur l'amélioration de la productivité et la compétitivité des produits horticoles, axé sur 4 thèmes: l'amélioration des itinéraires techniques de production, la gestion des ressources naturelles, le développement et la valorisation de la production de fruits et légumes locaux, et aussi organisation, fonctionnement et performance des filières agricoles. Ces thématiques sont prises en charge par 3 services. Le service défense et culture. Nous avons aussi un deuxième service, c'est le service sol aux plantes, avec un laboratoire de gestion de l'eau et d'arboriculture fruitière. Donc aussi nous avons un service aussi à part, production de semences, parce que tout ce qui se fait en amont par la sélection, en aval, il y a la production de semences, avec un service, une section liliacée et malvacée. Liliacée et malvacée, tout ce qui est oignon, ail, gombo, bissap. Nous avons un service qui s'occupe de la production de ces espèces-là. Nous avons enfin une section racines et tubercules. Pour bien mener ces activités, le CDH dispose d'une station expérimentale située à Sangalkam, à 30 km de Dakar. Cette dernière joue un rôle prépondérant dans l'essentiel des activités du centre, notamment les essais en maraîchage dans des parcelles d'expérimentation. On est dans une des parcelles où le CDH réalise ses différentes expérimentations. C'est des expérimentations qui sont réalisées donc dans le but d'améliorer donc des variétés maraîchères. Donc il y a différentes activités aussi de multiplication donc de semences. Il y a aussi des tests des tests biologiques, d'efficacité biologique pour différents produits. C'est des produits bio, c'est des produits chimiques qui sont en vue donc de leur homologation par le CSP. Au-delà des parcelles expérimentales et de démonstration, la station de Sangalkam abrite également d'autres laboratoires équipés et fonctionnels dédiés exclusivement à la recherche. Ces labos constituent surtout de véritables supports au centre pour le développement de l'horticulture, pour développer des pratiques à mettre à la disposition des producteurs. Pour supporter toutes ces activités de recherche, on a aussi donc des laboratoires. Il y a le laboratoire d'amélioration
des ressources phytogénétiques. Donc c'est un laboratoire qui s'active donc sur l'amélioration de différentes variétés maraîchères, la production de semences, donc des spéculations maraîchères, l'oignon, la pomme de terre, les différentes solanacées. Donc nous avons aussi le laboratoire d'entomologie, qui est donc, on a une annexe du laboratoire d'entomologie que le docteur Awandiaï dirige, et puis on a un laboratoire de nématologie qui a été mis en place donc, il y a à peu près 3 ans. Nouvellement nommé à la tête du CDH, Dr Awandiaï s'engage à matérialiser la vision de la direction générale afin de relever les défis interpellant cette vitrine de la recherche dans le domaine horticole. Nous recevons à présent sur ce plateau le docteur Bassirou Diallo, chercheur au Laboratoire national de recherche sur les productions végétales, responsable de l'unité de recherche en culture in vitro URSI. Dans cet entretien, il nous parlera principalement de ces thèmes de recherche dans le cadre de l'URSI. Notre reporter Astou Faye a assuré cet entretien. Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dr Bassirou Diallo, chercheur au LNRPV et responsable de l'unité de recherche en culture in vitro. Bonjour Dr Diallo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos thématiques de recherche dans lesquelles vous intervenez? Merci madame. Donc la principale activité que nous menons au sein de l'unité de recherche en culture in vitro porte sur l'utilisation des techniques de culture in vitro pour pouvoir régénérer des plants entiers. Donc c'est une technique qui permet d'utiliser n'importe quelle partie de la plante pour régénérer une plante entière. Pour ce faire, donc, les plants sont cultivés dans un environnement contrôlé pour qu'à la fin, qu'ils puissent donc régénérer une plante avec toutes les parties constitutives de la plante. Alors donc l'avantage de cet outil, c'est qu'on peut produire des milliers, voire des millions de plants, suivant les espèces, en un an. Un autre avantage aussi est que tous les individus sont identiques génétiquement donc, à la plante mère. Un des autres avantages aussi, c'est que on peut donc, dans un espace réduit stocker des milliers voire des millions de plants. Un autre avantage aussi que présente la culture in vitro, on peut donc faire la multiplication indifféremment des saisons. On peut produire toute l'année n'importe quelle espèce, n'importe quelle variété. Nous ne sommes pas donc assujettis aux contraintes climatiques. Parce que donc, toutes ces conditions donc, sont contrôlées au niveau du laboratoire, ce qu'on appelle dans les chambres de culture, où donc, tous les paramètres physiques donc, sont contrôlés pour que la plante puisse donc, donner le maximum donc, de ses potentialités. Voilà, et aussi un des autres avantages aussi qui est très important, donc c'est aussi un outil qui nous permet d'assainir les plants. C'est-à-dire que les plantes qui sont virosées ne sont assainies que par les techniques de culture in vitro. C'est pourquoi donc, la semence qui découle donc, des cultures in vitro, donc le vitroplan, donc, est donc, une semence donc, de qualité qui est dépourvue de toute maladie et qui a donc toutes les potentialités de la plante, de la plante mère. Voilà donc un peu de façon ramassée les avantages donc, que présente cette technique au point de vue juste sur l'angle de la production de semences. Parce qu'il y a aussi d'autres avantages, mais bon, liés un peu à l'amélioration et à la sélection donc, des plantes. Voilà, dites-nous comment ces activités peuvent-elles concourir à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire? L'objectif de ces activités, c'est de produire d'abord des semences de qualité. Nous savons tous que la qualité de la semence peut assurer 20 à 30% donc les rendements, peut augmenter donc de 20 à 30% donc les rendements des cultures. Donc le premier objectif ici, c'est que les vitroplans vont pouvoir améliorer les rendements des producteurs. Ensuite, il faudra aussi souligner que les vitroplans que nous allons mettre à la disposition des producteurs sont des vitroplans qui sont sains, c'est-à-dire qui sont dépourvus de toute maladie. Et souvent aussi, c'est des vitroplans donc, qui sont issus de variétés qui sont très recherchées pour donc, soit leur performance agronomique, ça peut être donc la qualité nutritionnelle donc des variétés ou bien des espèces,
Ça peut aussi être donc, les hauts rendements donc, caractéristiques de ces variétés ou espèces. Donc, ce sont donc des variétés et espèces qui sont donc, sélectionnées pour leur caractère agronomique très important. Et c'est à partir de là que donc, nous assurons un plus-value sur donc, la productivité des systèmes agricoles. Est-ce que la demande est là? Est-ce que vous parvenez à la satisfaire? Oui, donc nous parvenons à satisfaire une bonne partie des demandes, tant que les demandes restent raisonnables et bien donc échelonnées dans le temps. Nous intervenons, nous appuyons plutôt plusieurs organisations de producteurs et souvent nous avons donc les capacités pour satisfaire les uns et les autres, mais il faudrait toujours que ça soit chronologiquement bien géré. Nous pouvons produire de grandes quantités, mais il faudrait qu'on planifie donc la production pour pouvoir satisfaire tout le monde. C'est juste ça, mais bon, il faut aussi dire que récemment nous avons fait une extension du laboratoire. On a donc, disons, augmenté les capacités du laboratoire de 30%. Nous sommes donc, actuellement, nous sommes pourvus de 2 nouvelles chambres de culture qui nous permettent maintenant de renforcer un peu donc, les capacités de production du laboratoire. À présent, on est à mesure de satisfaire de très fortes demandes. Mais quand même, on ne peut pas encore satisfaire donc, toute la demande nationale. Je vais peut-être continuer avec ça. Est-ce que vous pourrez nous dire quelle est la place de l'unité dans le dispositif de production de semences de plants au Sénégal? En fait, l'URSI occupe une place centrale parce que je peux dire que c'est le seul laboratoire de cette envergure donc, au niveau du Sénégal. Actuellement, nous appuyons plusieurs organisations de producteurs sur l'ensemble du territoire national. Nous intervenons sur 5 à 6 projets qui travaillent à appuyer en semences les producteurs. Donc actuellement, vous avez derrière nous des vitroplans de bananiers qui sont prêts à être livrés au niveau de la zone sud du Sénégal. Donc c'est en appui donc, à un GIE de producteurs et l'objectif ici c'est de renouveler donc, le matériel végétal de ces plantations qui est vieux de plus de 30 ans. Donc là, vous voyez, c'est des plants. Nous faisons la même chose pour le bananier, nous faisons la même chose pour l'ananas, nous faisons aussi la même chose pour le manioc. Nous avons maintes fois appuyé les producteurs de l'interprofession du manioc qui sont donc dans la zone des Niayes. Nous appuyons aussi beaucoup de producteurs aussi pour la disponibilité des semences de patates douces, notamment la patate douce à chair orangée. Nous avons actuellement parcouru l'ensemble du territoire national pour livrer des variétés de patates douces à chair orange donc, qui sont très riches en vitamine A. Et donc la politique ici c'était de pouvoir appuyer un peu les populations pour pouvoir donc enrichir leur nutrition notamment leur apport en vitamine A. En tout cas, merci beaucoup, Dr Bassirou Diallo. C'était un plaisir de vous avoir accueilli sur ce plateau. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro de ce JT de l'ISRA. Astou Faye Gueye, merci pour cet entretien. C'était le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donné au mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.